Nous sommes au Mans, dans la Sarthe. C'est ici qu'en septembre 2014, Benjamin, 16 ans, fait sa rentrée dans un lycée professionnel. Le jeune homme prépare un CAP cuisine. Il s'intègre plutôt bien, malgré quelques remarques de ses camarades sur son côté efféminé. Pour faire taire les mauvaises langues, Benjamin se met alors à draguer les filles. Mais au fond de lui, il se pose beaucoup de questions sur son orientation sexuelle. Au mois de décembre, il trouve la force de révéler son homosexualité à une amie qui le rassure. Benjamin commence alors à s'assumer et à répondre aux moqueries de ses camarades. 2 semaines plus tard, un de ses camarades de classe, Jeff, se rapproche de Benjamin. Les 2 adolescents s'échangent des messages plutôt explicites sur leur attirance mutuelle. Et ils finissent par s'embrasser en cachette au lycée. Pour immortaliser ce baiser, Jeff prend même une photo. Mais alors qu'il pensait vivre le début d'une belle histoire, Benjamin va vite déchanter. En arrivant au lycée le lendemain, il aperçoit Jeff entouré d'une dizaine de personnes en train de s'exclaffer à la vue de la photo. Et Benjamin comprend que Jeff l'a piégé. Et il décide de révéler son homosexualité sur Facebook. Mais cet aveu va entraîner un déchaînement d'insultes. Et bientôt, les brimades se transforment en violence physique et en menaces de mort. Terrorisé, Benjamin commence à rater les cours pour ne plus croiser ses camarades. Au plus mal, Benjamin va même décider de mettre fin à ses jours dans les couloirs de son lycée. Le 22 janvier 2015, il s'ouvre les veines à l'aide d'une lame de rasoir. Et il est sauvé in extremis par l'infirmière scolaire. Quelques semaines après, il retourne au lycée. Il veut valider son année malgré tout. L'année suivante, Benjamin quitte le lycée et suit une formation en alternance. Mais son nouveau lieu d'apprentissage se situe juste à côté de son ancien établissement. Et le 11 mars 2016, alors qu'il se rend à la gare, Benjamin tombe sur 2 anciens camarades qui l'insultent et le bousculent violemment. Et Benjamin replonge dans l'enfer. Ce jour-là, il décide d'envoyer un message d'adieu à ses proches avant de sauter d'un pont. Il sera finalement sauvé de la noyade par les gendarmes qui réussissent à localiser son téléphone après le signalement de la famille. Après cette 2e tentative de suicide, Benjamin se fait suivre psychologiquement. Il reprend le travail et tente de remonter la pente. Fin 2018, il perd son travail. Complètement désarçonné, Benjamin loue une chambre d'hôtel et tente, une nouvelle fois, de mettre fin à ses jours en avalant plus de 80 médicaments. Et une fois de plus, ce sont ses proches, alertés par un message d'adieu, qui vont prévenir les gendarmes. Aujourd'hui, Benjamin se bat pour aller mieux, mais il a peur, au quotidien, d'être agressé à cause de son homosexualité. Retour en direct sur le plateau de la quotidienne de Crimes et Faits divers. Bonjour Benjamin. Bonjour. Merci beaucoup d'être en direct avec nous sur ce plateau. J'ai envie de dire d'avoir le courage de venir sur ce plateau parce que quand on entend votre histoire, on se rend compte que c'est compliqué pour vous à porter, que c'est compliqué de parler, c'est compliqué d'expliquer les choses. Et donc merci d'être avec nous sur ce plateau. Je voudrais juste qu'on revienne quand même sur votre histoire avec 2 choses moi qui m'ont choqué. C'est tout d'abord ce piège qui vous a été tendu quand vous aviez 16 ans, oui, à l'école par ce garçon qui vous fait croire qu'il est amoureux de vous. Oui, c'est ça. En fait, au départ, il m'a envoyé des messages où, au départ, c'était vraiment que amical. Puis, en l'espace de 2-3 jours, il s'est beaucoup approché à me dire que me parler, ça lui faisait du bien. Et que, effectivement, il se sentait proche de moi parce qu'il pensait être lui aussi homosexuel. Mais que jamais il pourrait vraiment s'assumer parce que son père ne supportait pas, il me donnait beaucoup, en fait, l'impression d'être quelqu'un de sincère.
et qui ne pouvait pas se dévoiler parce que ça lui causerait des soucis. Et comme à ce moment-là, je vivais moi-même déjà des insultes et des humiliations, je voulais pas lui faire vivre ça. Donc quand, au moment de prendre la photo, il m'a dit que ça resterait vraiment que entre nous, c'était vraiment pour mettre sur son ordinateur chez lui. J'ai accepté et finalement, je pense que c'était la première fois que je tombais réellement amoureux d'un garçon. Et je me suis très vite aperçu qu'en fait, c'était pas du tout le cas. Pourquoi ? Parce que très vite ça a changé. Déjà le soir même en fait où on a pris la photo, il me répondait plus à mes messages. Il me disait de le laisser tranquille, que j'étais qu'un bouffon. Donc très vite j'ai compris qu'il y avait quelque chose en fait qui était pas normal. Et cette relation en fait, j'en parlais à personne. Je voulais vraiment garder ça secret. Donc j'avais vraiment personne sur qui me tourner. Et le lendemain matin en fait quand je suis arrivé au lycée, pour moi c'était une humiliation profonde. Mais également en fait quelque chose qui a brisé quelque chose en moi et qui a fait que j'étais incapable d'en parler parce que personne n'était au courant de cette relation. Donc le si peu d'amis que j'avais, je pouvais pas me permettre de leur dire quoi que ce soit parce que sinon j'allais passer pour celui qui avait pas confiance en eux. Mais est-ce que vous avez le sentiment qu'il avait tenté de vous... C'était vraiment la volonté de vous piéger ? C'était vraiment la volonté Oui. En fait, de vous humilier ? Plus tard, j'ai appris, au biais de la CPE notamment, que c'était un pari entre amis. Et ce pari, il l'a gagné, mais il a détruit une partie de moi. Enfin, c'est-à-dire qu'à l'heure d'aujourd'hui, j'ai beau avoir 20 ans, j'ai jamais connu du coup de relation amoureuse. On m'a jamais connu en couple et je l'ai jamais été vraiment non plus. Et à l'heure d'aujourd'hui, pour moi, c'est compliqué de construire une relation avec quelqu'un parce que j'ai toujours peur qu'au final, il se moque de moi, qu'il soit pas aussi sincère que moi. Et j'ai toujours peur en fait que les gens m'abandonnent. Donc parfois dans mes relations, même amicales, c'est parfois compliqué. Vous avez tenté de mettre fin à vos jours à 3 reprises ? Oui. Pourquoi ? La peur profonde des autres, d'être abandonné, d'être seul. J'ai beaucoup peur de la solitude. Et en fait, le harcèlement scolaire, j'en ai fait un combat. Mais ces derniers temps, en fait, c'était un combat qui était devenu trop dur pour moi dans le sens où j'avais beau aider les autres et savoir ce que je faisais était bien. J'avais une profonde tristesse en moi que j'arrivais pas à évacuer. Je parlais avec les autres, je les aidais, je donnais des conseils, mais moi-même, j'arrivais pas en fait à prendre mes conseils pour moi. Et en mars dernier, j'avais plus de travail, enfin j'avais des soucis d'argent, des soucis amicaux. Et en fait, toutes ces années de harcèlement scolaire m'ont jamais vraiment quitté, même si je souriais, je disais que tout allait bien. C'est quelque chose qui me blesse, même encore à l'heure actuelle, même si j'ai tendance à dire que non. C'est toujours présent dans ma vie. Pourtant, vous faites une démarche forte qui est de venir sur ce plateau, c'est-à-dire de vous montrer. Donc au fond, vous assumez malgré tout, vous êtes fort là-dessus. Alors aujourd'hui, oui, j'assume mon homosexualité entièrement. C'est-à-dire que quand on me demande si je suis homosexuel, bien évidemment que je réponds que oui, mais c'est pas moi qui vais rentrer dans le sujet. C'est-à-dire que j'essaye de me faire le plus discret possible face à des gens que je ne connais pas. Par exemple, en boîte de nuit, ça peut être très compliqué pour moi dans le sens où j'ai pas envie d'y aller si je suis pas avec des amis proches. C'est-à-dire que jamais on me verra aller en boîte de nuit avec 1 ou 2 personnes. Il faut vraiment qu'on soit un petit groupe et que je me sens vraiment entre guillemets en sécurité, où je sais qu'il m'arrivera rien. Parce que j'ai toujours peur que, par exemple, si je sors de la boîte de nuit et si j'ai eu le malheur de regarder un garçon sans forcément m'en apercevoir, qui m'agresse à la sortie parce qu'il pense que je le draguais alors que c'était pas le cas. On va parler de tout ça dans un instant parce qu'on va accueillir James dans quelques secondes que je recevrai. Il n'a pas du tout le même parcours que vous. À 28 ans, James est un jeune homme à qui tout sourit. Ce natif de Cognac est un influenceur sur les réseaux sociaux suivi par plus de 130 000 personnes. Et son homosexualité, il l'assume depuis plus de 10 ans et cela ne lui a jamais causé de problème. Mais le 27 avril dernier, alors qu'il sort de chez lui avec son petit copain pour se rendre à une soirée, ils sont pris à partie par un jeune homme. Depuis sa fenêtre, l'homme les insulte, leur lance des bouteilles en verre. James et son copain l'ignorent et continuent leur chemin. Mais après quelques secondes, les insultes reviennent et James reçoit un premier coup. L'homme est descendu, il se retrouve derrière eux. C'est à ce moment que la vie de James bascule. James va venir dans un instant nous rejoindre sur ce plateau pour nous raconter cette agression sauvage. Nous sommes à Cognac, en Charente. C'est ici que vit James, un jeune homme de 28 ans, à la vie bien remplie. En plus de missions d'intérimaire dans la mise en bouteille, il se façonne une image d'influenceur fitness sur les réseaux sociaux. James est à l'aise avec son image et il assume pleinement son homosexualité.
Mais tout va basculer le 27 avril dernier. Aux alentours de 21h, James et son petit ami décident de sortir. Mais alors qu'ils viennent de quitter l'appartement de James, ils sont pris à partie par un jeune voisin. Depuis sa fenêtre, il jette des bouteilles en verre sur les voitures garées dans la rue. Et il finit par viser le couple, tout en leur lançant des insultes homophobes. James et son compagnon ignorent les injures et continuent leur chemin. Mais au bout de quelques secondes, ils entendent de nouvelles insultes. Et soudain, James est pris à partie par le jeune voisin qui se trouve maintenant derrière eux. Il m'a mis un croche-patte derrière, en fait. Et après, c'est parti de là, il voulait me pousser, il voulait me casser le bras. J'ai eu de la chance d'ailleurs. Donc de là, je me suis défendu, je lui ai mis un coup de poing. Pendant ce temps, le petit ami de James court chercher de l'aide. Des serveurs d'un bar à proximité accourent. L'agresseur prend la fuite. Et James, en état de choc, se réfugie dans un bar. Puis il se rend au commissariat pour porter plainte. Il apprend alors que son agresseur est déjà en garde à vue. Il a été interpellé quelques minutes plus tôt, après que des témoins de la scène aient prévenu les forces de l'ordre. Une fois sa plainte déposée, James se rend aux urgences. Blessé par les coups, il est hospitalisé toute la nuit. Mais James est surtout profondément choqué par cette attaque. Il a été vraiment bouleversé, mon fils, alors que il a aucune histoire. Il est homo depuis l'âge de 15-16 ans. On a vécu pas mal à l'étranger. Et toujours, tout s'est bien passé. Et ici, c'est vrai que ça a été pour lui très choquant, en fait. Le médecin lui prescrit alors une ITT de 8 jours, suivie d'un arrêt de travail de 3 mois. Son agresseur est quant à lui mis en examen et laissé libre sous contrôle judiciaire. Il comparaîtra devant le tribunal correctionnel d'Angoulême le 5 novembre prochain pour répondre de ses actes. Retour en direct sur le plateau de la quotidienne de Crime et Faits divers. Bonjour James. Bonjour. Merci beaucoup d'être en direct avec nous. J'ai voulu vous avoir tous les deux en même temps sur ce plateau parce que vous avez deux approches finalement très différentes. Oui. Et ensuite on parlera bien évidemment avec le docteur Clerget, mais vous avez deux approches très différentes de l'homosexualité. Vous l'avez toujours bien assumé? Toujours. Depuis mes 16 ans, 17 ans, j'ai toujours bien assumé. C'est-à-dire que vous l'avez dit à tout le monde? J'ai dit à tout le monde, toute ma famille l'a bien pris, j'ai jamais eu de soucis. Et en fait, malgré tout, finalement, comme Benjamin, vous aussi, vous vous retrouvez victime d'homosexualité. J'ai été victime, ouais, c'est clair. Et j'ai vécu pourtant à l'étranger. J'ai vécu en Tunisie. J'ai jamais eu d'agression homophobe. J'ai jamais rien eu. Et ça m'est tombé dessus comme ça, quoi. Comment vous avez vécu cette agression? Parce que même aujourd'hui, quand vous en parlez, j'ai l'impression que c'est un choc en se disant comment je peux être agressé à cause de ça? Bah ouais, je me demande où va le monde, quoi. Enfin, c'est un peu choquant, en fait. Qu'est-ce que vous vous êtes dit quand vous avez entendu à la fois les mots, à la fois les gestes contre vous? Bah j'ai été blessé. Je pensais pas que j'allais recevoir des coups. Je pensais pas être aussi humilié que ça. Je pensais pas plein de choses. C'est quoi? C'est de la tristesse, en fait, finalement? C'est pas de la tristesse, c'est plutôt... c'est une sorte de rage. Enfin, je sais pas, j'ai jamais été agressé, que ce soit verbalement. J'ai eu aucun souci. Benjamin, quand vous entendrez James, qu'est-ce que ça vous inspire? Je pense qu'aujourd'hui, le combat qu'il en fait, c'est une rage de vivre, en fait, de se dire que auparavant il a rien eu et que du coup, en fait, malgré l'âge qu'il peut avoir aujourd'hui, on n'est pas à même en fait qu'il nous arrive rien. Et quand on est homosexuel, malheureusement, on peut toujours être menacé qu'il nous arrive quoi que ce soit. Enfin, je veux dire, on passe au mauvais moment, au mauvais endroit et bim, ça nous arrive. Mais vous avez tenté de vous suicider une troisième fois, je l'ai dit, c'était en mars, c'est ça? Oui. C'est tout récent? Oui. Qu'est-ce qui fait que vous en êtes sorti? Le désarroi de mes proches, je pense.
Ils étaient beaucoup plus désorientés qu'auparavant. Parce qu'à savoir que malgré le fait que j'avais plus de travail, enfin j'ai démissionné de mon travail et bien plus tard j'ai regretté ce choix. Et le fait de plus avoir de travail ni quoi que ce soit, j'avais quand même le sourire, je faisais des soirées entre amis, j'étais quelqu'un d'assez vivace, qui avait la joie de vivre. Je menais toujours ce combat. D'ailleurs, 2-3 jours avant cette tentative, j'étais en contact avec des journalistes qui souhaitaient faire une intervention dans un établissement avec un mini-reportage auquel j'avais accepté. Sur ma page Facebook, en revanche, j'avais mis beaucoup de messages à cette tendance suicidaire. Enfin, au moment où je les mettais, je me rendais pas compte en fait. Mais à les relire, je me dis effectivement, c'était pas des messages anodins. J'ai énormément de gens qui me suivent et qui m'envoient des messages régulièrement auxquels je disais que j'allais bien. Et en fait, je m'en veux de leur avoir menti à ce point. Parce que je me sens très proche de ma communauté, enfin, de cette page Facebook où tout le monde vient me parler de leur vécu. J'ai des parents, des grands-parents, des jeunes enfants, des un peu moins jeunes. Et pour moi, en fait, je voulais prendre une revanche sur la vie et me reprendre de plus belle. Après, à l'heure d'aujourd'hui encore, je pense que j'ai besoin d'un suivi psychologique parce que, Vous l'avez ? évidemment, je l'ai eu, je l'ai coupé là depuis quelques temps, mais je compte le reprendre. Après, j'ai jamais rien caché sur ma page Facebook ni quoi que ce soit, parce que pour moi, c'est important qu'ils se sentent proches de moi. Et c'est vrai que ces derniers temps, j'ai fait genre tout allait bien, alors que ça faisait longtemps que je préparais en fait mon départ. Et aujourd'hui, ce que je veux confirmer aux gens de ma page, c'est que ce combat, je ne l'arrêterai pas, que je vais le continuer de plus belle et que je vais tout faire pour m'en sortir. Parce que bien évidemment, je ne peux pas dire qu'aujourd'hui, je vais très bien, c'est pas le cas, mais je vais mieux. Aujourd'hui, vous avez des moments de faiblesse encore ? Ça arrive, oui. Après, j'ai pas. Ça veut dire que vous avez des moments où vous pensez mourir encore ? Vous y pensez ? Alors, j'ai plus de moments où je veux mourir, mais des moments où je voudrais disparaître et arriver dans une autre ville où personne ne me connaît, où personne ne sait ce que je suis. Ou alors, il y a des moments où j'arrive à me dire pourquoi je suis homosexuel. Mais malheureusement, je l'ai pas choisi, je suis comme ça. Et pendant très très longtemps, je passais des heures dans la salle de bain à marcher devant un miroir pour avoir une démarche un peu moins féminine. J'ai essayé de tchatcher des filles, enfin entre guillemets, c'est comme ça entre jeunes qu'on dit, pour qu'on pense que justement j'avais du succès auprès des filles et que j'étais hétéro alors que c'était pas le cas. Et alors aujourd'hui en fait, cette revanche, et si ces filles regardent cette émission, je qu'elles sachent que même si j'aurais fait du mal, c'était pas forcément. Alors faisant croire que vous étiez intéressé par elles, voilà. je peux vous dire. C'était pas pour leur faire du mal, et qu'aujourd'hui en fait ce combat c'est pour elles aussi, pour qu'ils comprennent que quelque part c'était pour me sauver moi. James, c'est un message très fort, hein, celui qu'envoie Benjamin. Et en plus, quand il dit, il y a une phrase qui m'a interpellé, c'est « Je me demande pourquoi je suis homosexuel ». Bah oui. Vous vous êtes posé cette question ? Jamais. Non, jamais. J'ai toujours su ce que j'étais. Mais le pourquoi, en Jamais. vous disant... En gros, ce que je comprends à travers les mots de Benjamin, c'est ce serait plus simple si j'étais hétérosexuel. En gros, c'est un peu ça. Est-ce que vous vous êtes dit ça aussi parfois ? Non, jamais. Jamais, je suis ce que je suis. Et même quand on est agressé à Même. cause de ça, Même. et qu'est-ce que vous avez envie de dire à Benjamin qui est à côté de vous ? Il faut qu'ils se battent, qu'ils restent forts. Même si c'est dur ? Ouais, même si c'est dur. Je peux comprendre que c'est dur. Après, c'est ce que je fais au quotidien et c'est justement pourquoi je me mets à fond dans ce combat, ce que tout le monde ne comprend pas. Aujourd'hui, si je passe à la télé ou dans des journaux ou dans des collèges, dans des lycées, c'est pas pour faire un speech, comme certains le disent. C'est vraiment un vrai combat, c'est une importance. Parce que tout le monde est amené à être victime de harcèlement scolaire, que ce soit pour l'homosexualité ou autre chose. Et aujourd'hui, si toi tu harcèles quelqu'un, demain ça peut être ta sœur ou ton frère qui est victime ou quelqu'un qui est proche de toi. Et ça, c'est quelque chose que les gens, faut qu'ils prennent conscience. Et l'homosexualité, par exemple, on a beau chacun a sa vision des choses, mais je pense que la différence, c'est ce qui fait la valeur de l'être humain. Et que demain, par exemple, tu peux avoir un enfant qui est homosexuel et rejeter son enfant parce qu'il est homosexuel. Pour moi, c'est pas humain. On n'a pas à garder un enfant 9 mois dans son ventre pour le rejeter parce qu'il a une différence.